j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale. Donc, c'est une guidance qui s'adresse exclusivement aux signes d'eau, donc à tous les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Et c'est une guidance qui est valable pour ce printemps 2023, donc pour fin mars, pour avril, mai et juin. On va regarder ce qu'il va se passer pour vous, pour le domaine du travail, pour le sentimental, pour le développement personnel et pour les finances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On commence tout de suite avec la carte du travail, donc c'est l'énergie principale pour le travail. On a ici le 6 de coupe. Très très belle carte, hein. Donc j'espère que vous la voyez bien avec le reflet du néon. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte complémentaire ou en carte conseil par rapport à ça? On a le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, l'énergie principale pour le professionnel, donc pour le printemps, c'est cette notion de générosité, de gentillesse, de donner avec le cœur sans attendre quelque chose en retour. Il y aura comme ça un échange, une belle énergie au travail, hein, donc par rapport à ça. C'est très très beau. Ça peut aussi parler d'amitié, de partage, de soutien. Voilà, on soutient l'un l'autre, on travaille en équipe, en harmonie. Parce que le 6, voilà, c'est le chiffre de l'harmonie aussi. Les couples, le cœur, voilà, le côté empathique, cette amabilité, cette gentillesse. Donc voilà, c'est très très positif pour vous, hein, pour le travail, pour cette saison, pour ce printemps. Et en conseil, on a ici le 2 de bâton. On vous conseille, avant de prendre une décision, avant d'agir, de réfléchir. Voilà, donc pour toujours avoir donc, cette façon de vous adresser avec gentillesse à l'autre, hein. On vous dit toujours de prendre toujours du recul, de ne pas foncer tête baissée quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, toujours prendre un petit moment pour réfléchir avant de, par exemple, de faire des choses et de les regretter après. Alors, on va passer pardon, au domaine suivant, donc à l'amour, et on a ici le 4 de coupe. Alors, il y a une petite bouderie hein, ici, je vois que le 4 de coupe, c'est comme si vous aviez peut-être pour certaines personnes, hein, je parle de certaines personnes, vous aviez peut-être vécu voilà, le grand amour, c'est magnifique, tout est rose, etc. Et puis bah, là, vous vous rendez compte que l'autre peut-être n'est pas si parfait que ça, il y a des choses qui dérangent, qui vous ennuient, etc. Et du coup, bah, vous vous mettez un petit peu en retrait. Vous avez besoin peut-être de calme, de tranquillité. En tout cas, il y a quelque chose bah, qui vous donne envie de vous isoler. Voilà. Même si l'autre vient vers vous, ben vous êtes un petit peu en mode comme ça. J'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'un break. Alors, on va regarder ce qu'on a en carte complémentaire. On a ici le 8 de bâton. Je pense qu'au niveau amoureux, vous avez trop de sollicitations ici, hein. On voit vraiment que le 8 de bâton. Ça va être trop de sollicitations. Peut-être que le partenaire vous étouffe, est trop sur vous. Vous n'arrivez pas à prendre peu de temps pour vous. Voilà, cette notion-là, hein, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais en tout cas, il y a cette notion-là qui ressort. On se sent un peu étouffé. Pour les célibataires, peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous tombez surtout sur des personnes qui soit ne sont pas disponibles émotionnellement, ou alors c'est vous qui êtes trop sollicité, ou alors c'est vous qui peut-être êtes trop sur l'autre personne et l'autre personne, bah, elle ne répond pas peut-être à vos attentes aussi. Il y a un peu ce sentiment comme ça d'insatisfaction par rapport à une sollicitation. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Alors, on va passer ici au domaine du développement personnel. Ben là, il y a quelque chose qui se termine ici, hein, clairement, avec le 10 d'épée. Il y a une fin, en fait. Il y a peut-être un deuil à faire, ou voilà, cette idée de deuil
de terminer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et ici, en 4 conseils, vous avez le 3 de bâton. Voilà, pour vous, c'est le moment d'agir, hein, de changer les choses. Vous voyez ici, donc vous avez donc le 10 d'épée avec le 3 de bâton en conseil. Donc, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que quelque chose ne marche pas, quelque chose ne fonctionne plus. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé de communiquer, vous avez essayé de... Et ici, on parle de développement personnel, hein. Donc, ça peut parler de blessures du passé, ça peut parler de projets, ça peut parler de plein de choses, en tout cas, qui ont rapport avec cette notion de développement personnel. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est la fin d'un cycle, et c'est le moment d'agir, mais d'agir de manière différente, de passer à autre chose. C'est vrai que c'est assez vague comme message, mais bon, si ça vous parle, c'est que le message est pour vous. Alors, on va passer aux finances ici. On a le 4 de denier à l'envers, avec en complémentaire le 5 d'épée. Alors, ici, clairement, hein, donc, bon, je vous la montre comme à l'endroit, hein, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne, mais elle est à l'envers. Ça veut dire qu'au niveau des finances, c'est pas top. C'est que ben, vous brûlez un peu la chandelle par les deux bouts. Vous ne faites pas d'économie, vous n'allez peut-être pas faire attention à votre budget et ben, ça va vous mener à des petits soucis. Voilà, ça va vous mener à des petits problèmes, hein, de gestion. Donc faites bien attention, essayez vraiment de faire attention à votre portefeuille, hein, pour ce printemps. Parce qu'en même temps, pour certaines personnes, vous risquez aussi de vous disputer avec des proches à cause du fait que vous n'êtes pas économe, que vous êtes trop dépensier, et vous risquez de vous fâcher avec des personnes de votre entourage, hein, donc faites bien attention à ça. Alors, je refais un petit tour, hein, donc vous avez... bah oui, en fait, vous n'avez que des arcanes mineurs. Donc, en gros, ce printemps, bah, il va se passer, voilà, il n'y aura pas vraiment de gros changements conséquents. Ce sera la routine, voilà, ce sera la routine. Je regarde si c'est assez équilibré. Vous n'avez qu'une épée. Ouais, il y a 2 épées, il y a des bâtons. Oui, donc ça va, plus ou moins. Il y a plus de bâtons. Vous êtes plus dans l'action, hein, en tout cas, pour ce printemps. Vous serez plus dans l'action. Il n'y a pas un domaine qui ressort plus que l'autre, j'ai envie de dire, si ce n'est le domaine du développement personnel où là, clairement, vous finissez, hein, vous terminez un cycle et vous agissez pour aller vers quelque chose d'autre et de différent. On vous demande donc de prendre du recul et de réfléchir avant de parler ou avant d'agir, hein, au niveau du travail. Mais en tout cas, ça parle d'harmonie au travail, ça va bien se passer. Vous en aurez peut-être marre dans votre situation sentimentale, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a une situation comme ça voilà, qui vous convient pas. Soit c'est vous qui êtes trop sollicité, ou soit c'est vous qui sollicitez l'autre, mais vous n'avez pas le retour espéré. Et ici, donc, pour les finances, on vous dit, voilà, le grand red flag, vraiment, hein, pour vous, les signes d'eau, ah, je vois ici, je suis désolée, il y a mon téléphone qui est parti, voilà. Pour vous, ben, c'est les finances, hein. Il y a mon socle, en fait, qui tient pas. C'est un nouveau socle, hein, donc voilà. Donc ici, on vous dit de faire bien attention, hein, de ne pas trop dépenser d'argent, hein, parce que sinon vous risquez d'avoir des soucis. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous les signes d'eau. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous souhaitez voir la suite de mes contenus. Je vous souhaite une agréable journée et je vous fais plein de bisous. À bientôt tout le monde.